village, c'était Le vraiment en ruine. Le village était en ruine, il y avait la moitié des maisons qui n'avaient plus de toit. Moi, Exactement. quand j'allais à l'école, je me souviens, par exemple, la maison d'Annie de Réfis, il y avait des acacias qui sortaient par le toit. Ah non, c'était... Moi, je me souviens, enfant, j'habitais le Bois-Loin, mes grands-parents habitaient à Thésée, et je n'étais jamais rentrée dans le village, parce qu'on n'avait pas envie de rentrer, parce qu'on voyait que c'était des ruines. Oui, parce qu'avant 52, il n'y avait pas d'eau à Rouen. Il n'y avait que les puits et les citernes. Quand il n'y avait pas l'eau, il y avait le garde champêtre qui ouvrait les citernes d'eau potable, et c'était 1 heure par jour. C'était les années de sécheresse. C'était l'année de Il y sécheresse. avait le puits qui était sur la route du puits, là, Oui. qui avait même été condamné. Là, on ne pouvait pas pomper l'eau parce qu'on la pompait à la main à l'époque. Et c'était le garde champêtre qui venait ouvrir le cadenas et donner un récipient d'eau à chaque famille qui avait le droit. Et le réseau d'eau s'est installé à Rouen entre 1952 et 1953. Et à l'époque, l'eau, les tranchées étaient creusées à la main par des Espagnols et les déblais étaient charriés par les paysans avec leurs tombereaux. Il y avait une bonne équipe dans le village. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux à l'époque. Il y avait 200 quelques habitants, je ne sais plus combien. Une période où la population était beaucoup plus rurale. C'était tous des agriculteurs ou para-agriculteurs. Et ils avaient l'habitude de s'entraider dans toutes les saisons de l'année. Donc quand il fallait créer une activité, pour eux, ça tombait là. En 8 jours. Et puis tout le monde était content. Quand on a créé la première Saint-Vincent-de-Loin, on l'a créée en 3 jours. Le matin, on ne savait pas qu'on la faisait. À midi, on a dit si on la faisait. Et le soir, on a fait le tour de tous les viticulteurs. On a dit on fait la Saint-Vincent. Voilà, c'était naturel. Donc à l'époque, quand le prêtre il a voulu faire réparer ça, le père Décédier a voulu faire réparer l'église, c'est là qu'il a organisé une première kermesse. Il n'a pas récolté assez d'argent, il en a fait une seconde. Et c'est là que les gens du village avaient installé donc, les rails de la carrière du Bay dans la montée du puits. Il y avait un treuil agricole qui était en haut, qui traînait les wagons, et le public pouvait faire des balades en petits wagonnets sur la montée du puits. À l'époque, c'était une attraction exceptionnelle, alors qu'aujourd'hui, on n'en parlerait même pas. Et on a ouvert même la tour dont le silo avait été comblé par les déblais qu'on n'avait pas réutilisés en creusant les tranchées des eaux à la montée de l'église. Après la deuxième kermesse, l'église a été restaurée comme la paroisse le souhaitait, et il restait de l'argent. Donc le prêtre a dit cet argent n'appartient pas à la mairie parce que c'est pas la mairie qui a été à l'initiative de la restauration de l'église, c'était la paroisse, mais elle n'appartient pas vraiment à la paroisse non plus parce que tout le village s'y est mis, y compris ceux que je vois jamais à l'église. Donc il a proposé de créer une association qu'ils ont appelée l'association des familles, et avec l'argent de l'association des familles, ils ont acheté le cuvage du père Dubeau, qu'on appelait la Marbeau, qui était à vendre, qui se trouvait dans la rue Coupe-Jarret maintenant, voilà, au haut de la rue Coupe-Jarret. Et quand il a eu acheté, l'association a acheté le bâtiment, il n'y avait plus d'argent, donc après c'est les gens du village qui se sont, sous l'égide du père d'André, qui était menuisier ébéniste, ont aménagé la salle des fêtes eux-mêmes les dimanches. Pour ceux qui n'allaient pas à la messe, ils commençaient le matin, les autres venaient après la messe, et ils ont fait les travaux en hiver comme ça. Tout un hiver, 54, 55, et en 55, on a pu jouer. La première fête des écoles dans cette salle a été faite avec au rang d'honneur Monsieur le maire et à sa droite Monsieur le curé qui avait acheté. Là, ils avaient, pour refaire de l'argent, puisqu'il en fallait toujours, les jeunes organisaient des pièces de théâtre. Donc l'hiver, ils se réunissaient, ils répétaient, et puis les jeunes étaient prêts, ils faisaient un spectacle, donc c'était un petit peu d'argent. Voilà. Mon mari participait à ce moment-là, on était jeunes, mariés, donc
j'ai participé à la vie du village à ce moment-là. Et à cette époque-là, dans l'ancienne salle des fêtes, avait été montée une cabine de cinéma. Et 2 ou 3 fois dans l'hiver, il y avait un cinéaste qui venait passer des films pour les gens du village. Ceux qui réparaient la tour, c'était appelé les Amis du Vieux Ouin. Et lorsqu'on crée le premier cyclocross, il y a déjà, en 1963, ce nom des Amis du Vieux Ouin. Mais il faudra 1 an pour qu'avec les conseils de M. Guy, qui était conseiller juridique, on puisse faire les statuts. Et on aura comme premier président celui qui avait cherché tous les mécènes, M. Violet. Fort a repris le flambeau, a continué pendant un certain temps le cyclocross, puis a créé en 1973 la brocante. Mais elle avait déjà utilisé l'argent qu'on faisait la garde de la tour pour imprimer la seconde histoire d'Ouin, la première ayant été faite par M. Violet. J'ai participé avec Madame Pietri et M. Clausel, ce qui s'appelait l'Iconium à Ouin. Ça a toujours fonctionné de pair quand même, parce que les artisans, c'est quand même c'est la une nation un peu touristique qui a fait venir des artisans. Parce que finalement, à un moment donné, on avait à la mairie et à la VVO les mêmes gens. Donc c'était un tout, quoi. La VVO, c'est un peu... Il n'y a jamais eu de comité des fêtes à Ouin, parce que la VVO a aussi fait ce rôle de comité des fêtes, un peu de... Finalement, souvent, il y a des manifestations qui se sont créées, et c'est la VVO qui a chapeauté, parce qu'au lieu de créer un statut supplémentaire, c'était la CCI, la VVO. En fait, elle remplissait son état, mettre en valeur Ouin. Peut-être que nous, on va partir comme des enquêteurs à la recherche de tous ces monuments du patrimoine à l'époque du Moyen-Âge. Et on va se questionner. Et ensemble, on va essayer de mettre en avant tout ce qui a été rénové par l'association des Amis du Vieux Village. Et on va vérifier si c'était des endroits qui étaient déjà là au Moyen-Âge. Bonjour à toutes. Bonjour le chien. Bonjour Marie-Pierre. Vous avez fait bon voyage, bonne route. Comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal. On va se mettre à l'intérieur parce qu'il ne fait pas très beau. On sera mieux vers la cheminée. Approchez-vous. C'est de la chaleur. Approchez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta tablette? Eh bien écoute, je vais vous expliquer avec la tablette, on va se connecter avec les enfants de l'école. D'accord. Les enfants, avec l'association des Amis du Vieux Village, nous allons travailler sur les monuments qui ont été restaurés. 3 anciens vont utiliser avec nous cette tablette pour pouvoir répondre à vos questions. Allez les enfants, je me connecte. Bon, je vais essayer de connecter avec l'école. Ah, voilà. Ça y est. Ça y est, j'ai la connexion. Ils sont là. Bonjour. Bonjour Élodie. Je vous présente aux élèves. Bonjour les enfants. Voilà, je vais prendre le pied, je vais la mettre la tablette dessus pour qu'on puisse voir tous ensemble et répondre aux questions des enfants.
Ben, Elodie, ça y est, on est connecté, donc on attend que vous soyez dans le village et de vos nouvelles pour répondre à vos questions. Et bien en attendant, nous allons prendre le café, en attendant qu'ils arrivent dans le village. Oui. Ah, il faut qu'ils s'habillent. Quelqu'un a une question? Oui, Ilan? Comment ça s'appelle? Bonjour Dylan. Donc ici, on se trouve sous la voûte de la porte de Nizé. Hein, c'est la seule porte qui reste actuellement. C'était l'une des 4 portes qui fermaient la ville de Ouin, le château de Ouin. Le château et la ville d'Oise. Attendez, c'est votre masque, je vais demander d'abord à Anne de lire le texte. Ici est née et a grandi Marguerite de Rouen en 1310. Prieure de la Chartreuse. C'est qui Marguerite de Rouen? Bonjour Élise. C'est toi qui voulais savoir qui est Marguerite de Rouen. Eh bien, c'était une enfant de seigneur de Rouen qui était prieure dans un monastère et qui était connue surtout pour ses écrits en langue franco-provençale et même en latin. Chartreuse, elle devait savoir lire et écrire le latin. Une question. Sam, tu as une question? Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne reste que la porte du château? Bonjour Sam, tu voudrais savoir pourquoi cette porte est la seule qui reste? La porte de Nizy est une des 4 portes. Elle est la seule qui reste. Elle a même failli être écroulée en 1951 parce qu'elle était trop étroite pour le passage des camions. Il paraît que lorsqu'on a voulu démolir la voûte, il y a eu un gros pataquès. Oui, effectivement. Parce qu'à l'époque, la voûte était démolie, abîmée, parce que c'était les camions du marchand de vin qui habitaient à l'emplacement de la mairie actuelle, qui chaque fois qu'il passait avec son camion berlier en bois à l'époque, accrochait et démontait un peu la voûte à chaque passage bas. Donc, le matin même où les travaux de démolition étaient prévus, c'est à l'époque, c'est l'adjoint au maire, Antoine Dubec, qui est venu arrêter le saccage, parce qu'il avait une notion de sauvegarde du patrimoine, déjà à cette époque-là. Et les travaux étaient stoppés, et il a été décidé par la suite d'écrouler une maison à l'autre extrémité de la rue pour permettre l'accès dans le village aux camions. Est-ce que j'ai eu une motivation? On ne m'a pas laissé le temps. C'était au mois de juin. Un soir, j'ai vu débarquer 3 mecs. Le président qui n'en voulait plus, c'était M. Bonnet, qui est là. Mathieu Guillard, que je salue. Et Antoine Dupéret, qui n'est pas là. Ils sont venus, donc j'ai payé l'apéro. Et là, j'ai compris ce qu'ils étaient venus chercher. C'est que Daniel Bonnet ne voulait plus donc être président et qu'ils avaient pensé à moi parce que j'avais arrêté de bosser. Voilà. C'était à quelques semaines du festival d'Orgue de Barbarie. Je dois dire que je n'étais pas joint. Mais enfin, bon, ils m'ont bien aidé quand même. Voilà. Ce qui m'a motivé. Léana, est-ce que tu as une question? Oui, c'est quoi ce bâtiment? Qu'est-ce que c'est ce monument? Mets-toi comme ça, tiens. Vas-y, Sienna, retourne-toi. Prends ça. Allez, vas-y, pose ta question. Donc, en quelle année
cette maison a été construite? Ce bâtiment s'appelle aujourd'hui la maison commune. C'est une des plus vieilles maisons d'Oing, mais elle a fini assez tristement. À l'origine, c'était l'écurie des chefs de Mme Chatin. Et quand la commune voulait l'acheter, pour l'écrouler, en faire un parking. Oui, elle a coûté 1000 francs. Ça a été quand même sous l'égide de l'association qui a mis de l'argent pour... Oui, ça a été la première fois où l'argent, l'association était présidée par Régine Faure, et c'est la première fois où l'association a mis une partie de ses revenus confiée à la mairie pour acheter cette maison, ce qui a permis à Madame Faure de faire sauver cette maison en aidant beaucoup à sa restauration. Après, c'est les travaux, une partie des travaux avaient été effectués par un chantier de jeunes qui ont refait toute la maçonnerie extérieure, toujours les rejointements intérieur-extérieur. Et après, l'association s'en est servie d'abord d'un petit musée de matériel agricole. Après, ça a été la salle d'exposition d'aujourd'hui. Et petit à petit, l'association a équipé toute cette partie du bâtiment. Oui. Voilà. Et là, quand vous rénovez le bâtiment, est-ce que vous avez des aides de l'État ou c'est vous? Élodie, eh bien, il faut dire que la première fois, l'État subventionne très peu les bâtiments comme ceux de Oing qui ne sont qu'inscrits à l'inventaire supplémentaire. Mais pour ce bâtiment, c'est l'association qui a donné de l'argent à la mairie pour payer cette bâtisse. Donc ça a été la première fois où l'association est intervenue aux côtés de la mairie pour financer des travaux, un achat de maison, des travaux. Par contre, quelques années plus tard, avec Mathieu Guillard qui était président, et on venait de rentrer à la mairie tous les deux, et là on a fait des montages pour les pavages des rues. Le premier pavage a été payé directement par l'association. On a mis 10 000 francs, on a fait pour 10 000 francs de travaux. Après, on avait imaginé un montage où on donnait 10 000 francs et des fois plus à la mairie. La mairie, elle, avait droit à une subvention du département, puis de l'État, de la même valeur. Donc, ça faisait 20 000 francs de travaux. Et en plus, la mairie récupérait la TVA. Donc, on faisait pour 21 22 000 francs de travaux avec nos 10 000 francs de départ. Voilà. Et c'était tout à fait dans les règles et c'était justifié. Et depuis cette époque-là, l'association, chaque année, donne de l'argent à la mairie pour faire des travaux. Pour le patrimoine. En toute légalité. À une condition, c'est que l'association reste supervisateur des travaux. Hein, parce qu'il faut bien que la commune dépense l'argent là où l'association a décidé. Je vais passer la première. Et quand on est là, vous donnez bien la main à un petit. Et on ne touche pas, c'est juste pour le plaisir de regarder les œuvres. Vous en profitez pour regarder l'escalier qui montait à la tour, c'est ça? Et vous allez regarder là, avancer. Et là dessous, en haut, là, il y a la tour. Qu'est-ce qu'il mettait dedans? Ici, là, dans cette pièce. De la nourriture. Alors, je suis arrivée dans le village, on est arrivé dans le village fin 1998, pour m'installer en tant que potière. Et donc, j'ai voulu tout de suite participer à la vie de village. Donc, en tant que potière, mais aussi en tant qu'habitante, m'intéresser au village. Donc, je suis allée aux réunions de la mairie, puis aux réunions de l'association des amis. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc, je me suis inscrite dès le début à cette association, que j'ai suivie un peu de loin au début. Et puis après, petit à petit, je me suis intégrée. Et un beau jour, j'ai eu l'opportunité
devenir la présidente, donc en 2008. Et justement pour continuer tout le travail des anciens, pour intégrer une équipe des gens du village, des Iconiens, parce que j'aimais beaucoup l'ambiance et j'avais envie vraiment de participer au plus près pour la rénovation du village, organiser des événements qui étaient existants déjà à l'époque. Participer à la création avec une autre céramiste, Annie Doré-Fils, à la création de Ouan Crèche en 2004 et qui perdure toujours aujourd'hui. Et tous ces événements font que l'association récolte des fonds pour améliorer le village, pour conserver le patrimoine. Voilà, c'est une action qui m'a vraiment beaucoup plu dès le début. À quoi servait cette maison? Bon, alors cette maison, elle a sûrement servi à plein de choses, à plein de gens qui sont venus. Moi je suis là depuis 40 ans seulement, il y a déjà longtemps que moi j'exerce ici, que j'ai mon métier de céramiste ici. Mais avant ça a été une école. Ça a été, il y a eu aussi les sœurs qui ont vécu ici, où les enfants venaient suivre les cours de catéchisme. Voilà, après elle a vécu quoi, et elle vivra encore après, quand je serai plus là. Qu'est-ce que c'était ici avant? Alors c'était l'entrée du château neuf. Pourquoi on appelle cette rue Trencu? La rue Trencu doit son nom aux nombreuses chutes que faisaient Les gens qui allaient chercher de l'eau sur la place du puits et qui tombaient parce que, comme ils perdaient de l'eau en montant, elle gelait l'hiver et c'était très difficile avec les sabots de Et ensuite, les enfants ont continué. L'hiver, ils mettaient du foin dans des sacs en plastique, des sacs poubelles, n'importe quoi. Et ils descendaient la rue à toute vitesse comme ça. C'est pour ça qu'elle a été baptisée la rue Trencu. Comme mon précédent, j'ai été obligé de passer président par rapport à Maurice Fèvre et puis Antoine Dupéret qui m'ont possédé pour président de cette association. Que moi je m'occupais à l'époque du ravitaillement pour le festival d'orgue de la buvette. Alors ils m'ont possédé à passer président. Voilà. Comment ils l'ont fabriqué? Vous regardez la tablette. Faites ça, on va vous expliquer, et vous regardez la tablette. Est-ce que l'église, elle était là quand c'était le Moyen-Âge? Quand l'ont-ils construit? Comment ils ont taillé les pierres de la fenêtre et des murs? C'est qui a fabriqué le jardin là-bas? C'est qui a fabriqué le jardin? C'est le jardin d'Annie, de la céramiste qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que c'est cet objet métallique là-haut?
Et là, tu prends la tablette ma plus que Maxa. Tu la regardes avec les potents. Aline. Comment elle a été construite? Alors, on a déjà posé cette question quand elle a été construite. Elle a dit comment? Et comment? L'église n'a jamais été construite. Elle a été une adaptation du logis du XIe siècle qui est devenue église au XIIIe siècle, par la même occupant 2 étages du vieux logis. Par la même occasion, le Seigneur a fait refaire sa chapelle, créant le cœur d'aujourd'hui, avec ses 8 têtes représentant les membres de la famille. L'association, elle est intervenue bien après, quand il y a eu l'aménagement intérieur de cette église. Donc l'association a participé au financement des grilles de sécurité pour, on appelle ça des pièces fortes, pour présenter les objets du culte aux visiteurs. Donc il a d'abord été fait une première opération qui était à l'intérieur de la sacristie. C'était une pièce forte en bois, mais c'était pas pratique parce qu'il fallait ouvrir la sacristie chaque fois. Et après a été mis la grille dans la chapelle qui est actuellement là. Le reste de la restauration, les statues, le Christ, les tableaux du chemin de croix, ont tout été financés par la vente de bougies. Et ça a été fait par la paroisse, mais l'idée était venue du président de l'époque de l'association de mettre en place la vente de bougies à l'intérieur de l'église. Il avait trouvé un accord avec le prêtre à ce moment-là pour faire cette restauration. Est-ce que les escaliers étaient déjà là au Moyen-Âge? Il n'y avait pas de marche d'escalier au Moyen-Âge. Les escaliers ont été installés en 1704 par le curé May. Il a fait 40 marches. Voilà. Donc à l'époque, c'était des marches en pierre dorée. Elles se sont, avec le temps, le passage des gens, elles se sont usées et elles ont été refaites à plusieurs reprises. Elles ont été refaites une première fois avec une subvention d'une émission de télévision qui se faisait à l'époque, c'était les chefs-d'œuvre en péril. Voilà. Et elles ont été refaites une seconde fois il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, je pense. Voilà. Comment les vitraux ont été faits avec les dessins et tout? Alors, pour répondre à ta question, les dessins sur les vitraux sont des peintures appelées grisailles qu'on applique après la découpe des verres et avant le montage en plomb. Voilà. Écoute, moi, ma motivation, elle a démarré au moment où je suis rentré dans l'association. Au moment où je suis arrivé à la retraite, en fait, j'ai commencé à m'impliquer comme bénévole, comme tout le monde, en fait, presque, je dirais, puisque dans cette commune, il y a énormément de bénévoles. Et puis, après, je suis rentré au conseil d'administration parce que les gens me demandaient ah, « tiens, viens avec nous », etc. Donc, je suis rentré au conseil. Et puis après, Josette, donc, qui m'a précédé, donc, partait. Et elle n'avait pas de remplaçant. Donc forcément, c'était compliqué. Et puis dire une telle association qui serait après pratiquement 50 ans d'ailleurs, parce que c'était en 2014, donc après 50 ans d'existence, on ne pouvait pas imaginer ça. Donc moi j'ai dit, écoutez, je veux bien rentrer comme président, mais pas comme président seul, je veux, parce que je ne connais pas assez bien le fonctionnement des associations, pour rentrer seul. Donc j'ai dit il faut que quelqu'un d'autre vienne avec moi et on fait une coprésidence. Et c'est comme ça que Gérard Roche s'est présenté pour venir avec moi. Donc on a monté une coprésidence qui a fonctionné pendant 5 ans. Et puis, bon, comme le président est élu toutes les années, moi j'ai dit 5 ans pour moi c'est suffisant. Donc j'ai passé la main et Gérard a continué tout seul, donc encore un petit peu. Voilà un petit peu ma motivation, c'est de dire on ne laisse pas tomber une association telle que celle-ci. Elle connaît
Pourquoi l'église elle est faite en pierre dorée? Est-ce que les pierres de la rue sont les mêmes faites comme l'église? Effectivement, les pierres des maisons sont les mêmes que les pierres de l'église, parce qu'à l'époque, on prenait les pierres sur place. C'était les pierres qu'on trouvait dans le sol, et des fois on creusait pour démarrer la maison, et on se servait même de ces matériaux pour commencer la construction. Alors la pierre d'ici, c'est une pierre calcaire chargée d'oxyde de fer, c'est pour ça qu'elle est dorée. Et en plus, la particularité du sud du Beaujolais, de chez nous, c'est que ces pierres ont aussi de la silice à l'intérieur. C'est pour ça que les pierres d'ici, quand le soleil brille, n'ont pas le même reflet que quand il pleut, par exemple. Dans les monts d'Or, plus bas, il y a des pierres dorées, mais qui n'ont pas de silice, et elles ont toujours la même teinte. Et cette silice contient du silex qui a permis de refaire une maison, parce que ce silex avait été mis à l'intérieur du rempart. Et notre église contient aussi des grès, parce que le grès étant plus solide que la pierre dorée, les angles du château du XIe siècle étaient faits en grès. Est-ce que la rue elle était toujours comme ça et le pressoir aussi? Donc la rue n'a pas toujours été, la rue était là, mais beaucoup plus étroite. À l'époque où on a refait la voûte, qu'on devait l'écrouler, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est là qu'a été décidé d'écrouler la maison à l'extrémité du village. Donc c'est ici, il y avait une maison qui démarrait au fond du massif et qui venait jusqu'au beau milieu de la rue, ce qui faisait que la rue était toute étroite et que les camions ne pouvaient pas passer. C'était des rues à l'époque qui étaient faites pour les chars à bœufs uniquement. Alors vous avez vu le pressoir? Oui. Allez vous me regardez. Alors, 1, 2, 3, préparation, je passe à Jean, et là tous les autres se taisent, et Jean il parle fort fort. Comment le pressoir marche-t-il? Quand le pressoir s'est fabriqué. Comment le pressoir il est arrivé là? Comment il s'est fait? Alors ce pressoir, il n'était pas ici à l'origine, effectivement. C'est un pressoir qui appartient au département du Rhône. Il était stocké à Saint-Just-d'Avray et le département a dû s'en séparer parce qu'il gênait. Et le maire de l'époque, qui était conseiller général, l'avait stocké dans l'ancienne salle des fêtes. Donc il est resté pas mal d'années dans l'ancienne salle des fêtes. Et puis quand il a fallu, la commune a vendu l'ancienne salle des fêtes, il a fallu le déménager. Donc l'association l'a fait transporter sur le lieu actuel. Il a été tout démonté pièce par pièce et remonté. C'est comme ça qu'on déplaçait tous ces matériaux viticoles à l'époque. Et puis avec le temps, la pluie l'abîmait un petit peu. Donc l'association a fait, toujours en partenariat avec la mairie, a fait construire ce bâtiment pour l'abriter. Donc c'est un bâtiment qui a été fait par les Compagnons du Tour de France. C'était un devoir des Compagnons du Tour de France. Donc c'est une charpente en chêne avec un toit arrondi sur une partie, recouvert de tuiles creuses. Et les tuiles ont été fabriquées par la tuilerie de Ouin, qui était en activité à l'époque. Ce pressoir date du 19e siècle. Il fonctionne grâce à 2 roues, l'une horizontale qui est adaptée à une vis et une autre verticale qui est équipée d'échelons, des écharassons, qui permettaient à un homme de monter le long de cette roue. La roue horizontale avait la corde et on la faisait passer sur la roue verticale en grimpant sur cette roue verticale de façon à changer. Et ça faisait, grâce à la vis, descendre la roue horizontale qui arrivait pour appuyer sur la charge de raisin qu'on devait écraser. La table a été tellement abîmée qu'elle a été changée et on a été chercher une nouvelle table chez la famille Guillard où elle a été changée. Et ce sont les amis d'Ouin qui ont fait le transport et la reconstitution.
Donc ayant plus de temps libre, je me suis impliqué dans la VVO parce que Josette m'avait demandé de la remplacer. J'avais dit non et puis Christian, mon fils, lui avait accepté à condition de trouver un coprésident, donc j'ai fait le coprésident. Voilà. Et puis durant toute cette période, j'étais très intéressé par le travail qu'on a fait, notamment la restauration de la tour et puis la remise en œuvre du patrimoine. Alors en 2020, j'étais à ce moment seul président de la VVO. J'ai rapidement abandonné cette fonction parce qu'un certain désaccord est apparu avec d'autres gens. Et alors que je considérais que ce rôle obéissait toujours à la même loi, c'est-à-dire pas de subvention, rien que du bénévolat et pas de sponsor. Et même en 2022, j'ai carrément démissionné de l'association. Pourquoi il y a un musée? Allez, premier. Alors, pourquoi le musée est là? Pourquoi il y a un musée ici? Eh ben, c'est simplement parce que à Ouin, depuis 43 ans, existe le Festival international de musique mécanique. Donc aujourd'hui, c'est le plus ancien et le plus important d'Europe. Voilà, donc ça se déroule sur un week-end en septembre. Et au fil du temps, il y a des passionnés qui ont dit on va exposer nos matériels toute l'année, nos collections, pour que le public puisse en profiter lors des visites du village les autres jours de l'année. Ce musée a été créé, est aujourd'hui dans le sous-sol de la mairie, et les bénévoles de l'Association des Amis du Vieux Village d'Ouin valorisent des bâtiments communaux, que ce soit la tour du XIIe siècle, avec son musée, la maison commune, avec ses expositions, datent, elles, du XVe, XVIe siècle, et même des bâtiments du XXe siècle, comme le musée, qui est le sous-sol de la mairie annexe. Voilà, j'ai aussi oublié, le festival est organisé par les Amis du Vieux Village d'Ouin. Une grosse manifestation qui prend beaucoup d'énergie et mobilise en gros 200 bénévoles. Allez. Cette manivelle, ça va faire décaler le cylindre et ça va prendre une autre mélodie. C'est quoi une cylindre? Le cylindre, c'est ça. C'est quoi les... Alors, c'est pas la figue, c'est les cordes. Ça s'appelle des cordes, c'est comme dans un piano. Tu connais les gros pianos? Et ben, c'est quand le marteau c'est ça, il va taper sur le fil et il va faire la musique. Et là ici, les petites boules, ça fait quoi? Ça fait des sons. Puis là, t'en as sur le triangle aussi. Ça s'appelle un triangle et t'as des notes qui viennent jouer, taper sur le triangle. Ça, c'est un orgue mécanique. Donc, c'est un instrument où on va faire de l'air. L'air va aller jouer dans les flûtes et les flûtes vont faire du son. Hein? Oui, mais ça roule, ça, tu roulettes? Tu roules là. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte perforée. Et c'est les petits trous qui remplacent les doigts du musicien. Chaque trou fait commande pour envoyer l'air dans une des flûtes de l'instrument. Comment les tapent sur la cloche? Et ben c'est pareil, c'est quand la musique qui tape. Voilà, derrière, il y a un soufflet. Regarde derrière. Et ça peut bouger la...
Saint-Jacques, je le connais. Tu connais celui-là? Ah bah oui. Alors, quelle a été ma motivation pour devenir président de l'association des Amis du Vieux Village d'Oing? Tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que pour Anne et moi, c'est essentiel de se retrouver dans la vie associative autour d'un objectif commun et de partager ça avec les bénévoles. Et quand on est arrivé à Oing, on a été tellement bien accueillis qu'il nous a paru naturel de s'investir dans la vie associative et en particulier à l'association des Amis du Vieux Village d'Oing. Et quand j'ai eu un peu plus de temps, au moment de la retraite, j'ai souhaité prendre plus de responsabilités au sein de l'association. Et quand l'occasion s'est présentée, le CA m'a fait confiance. Et voilà, et donc depuis, je suis président de l'association des Amis du Vieux Village d'Oing. Quand est-ce que la tour a été faite? Sans la capuche. Sans la capuche? Oui, bleu. Oui. La tour a été construite au XIIe siècle. La tour a été donnée en 1912 par Marie Gros. Ils étaient possesseurs de cette tour depuis le XVIIIe siècle. Pourquoi il y avait des échafaudages? Pourquoi il y a des échafaudages? Parce que la tour, actuellement, elle est en travaux. Donc elle a tout son rejointoiement extérieur qui est en train de se refaire. Et le chapiteau recouvert de cuivre. Donc ça, c'est la suite logique des travaux qui sont faits par les Amis. Les Amis, l'association a refait tout l'intérieur il y a une année ou deux. Tout a été rejointé. Et depuis la création de l'association, chaque période, elle aménage elle a d'abord créé le musée, les expositions de fossiles. Voilà, donc tout l'aménagement intérieur a été fait par l'association et les échafaudages, aujourd'hui, c'est un travail commun avec la commune et une subvention de l'association pour faire le rejointoiement extérieur. Et une subvention aussi du département et de la région.
pour nous les autochtones qu'on avait connu ce village tout en ruine et tout, comme on est très peu à l'avoir connu aujourd'hui, l'association pour nous ça représentait quelque chose de très important pour la survie même je dirais du village et le développement de ce village. Et donc cette association elle avait été créée à l'époque à l'initiative de Claude Rouet, le maire du village, et présidée par Antoine Biolay. Et puis dans les années 80, il y avait eu quelques petits brise-bruits, je dirais, entre certains habitants du village, nouveaux arrivants d'ailleurs. Et à l'époque, avec Mathieu Guillard, Jean Hérault, qui étaient les anciennes familles, on s'était dit, il ne faut pas laisser tomber cette association, il faut absolument qu'elle continue, qu'elle perdure. Et c'est là qu'on a décidé de la reprendre ensemble. Alors on a commencé, Mathieu Guillard était président pendant 7 ans. On s'était adjoint deux nouveaux arrivants, Roger Beauvert, qui nous a suivis dès le départ, et Denis Debutet, qui nous a aussi suivis. Et pendant 15 ans, je dirais, les 7 années de Mathieu et les 7 années après, on a œuvré, on a fait pour faire développer ce village, on a mis en place le festival, et avec l'idée, il faut qu'on anime ce village. L'idée de base, c'était de dire, il faut qu'on anime le village, qu'on trouve une animation qui ne nous coûte pas trop cher, quoi, voilà. Et c'était ça. Donc animer le village, et puis faire rentrer un petit peu d'argent pour faire des travaux avec lui. Donc c'est ce qui a été la motivation, donc la continuité. Après, Daniel Bonnet a pris encore 7 ans après, qui était, lui n'était pas de loin d'une vieille famille, mais son épouse était une vieille famille. Donc c'était l'importance de cette association pour la survie et le développement. À la rosée du joli mois de mai, de bon matin je me lèverai à la rosée, dans mon jardin je descendrai, à la rosée du joli mois de mai, dans mon jardin je descendrai, à la rosée, un beau bouquet je cueillerai, à la rosée du joli mois de mai. Comme cette année, on va les réveiller en chantant comme d'habitude. De bon matin, je me lèverai à la rosée du joli mois de mai. C'est à mamie que je l'offrirai, à la rosée, à la rosée. On va prendre les plans, c'est ça. Ça vous changera du Beaujolais. C'est pas un jus d'orange? Tu me connais, toi? Bah, un jus de raisin. Non plus. Dame blanche. Qui c'est qui on est bien accueillis. Merci. On reviendra. Hein. Au mois de mai. Santé. Je l'offrirai à la rosée, à la rosée. C'est à mamie que je l'offrirai à la rosée du joli mois de mai. C'est à mamie que je l'offrirai. Alors que représente l'association des Amis du Vieux Village d'Ouin pour moi? D'abord, l'association c'est une formidable communauté de bénévoles et c'est aussi un état d'esprit très motivant qui a été insufflé par les anciens depuis maintenant plus de 60 ans. Alors c'est aussi une grande réussite de par toute la rénovation du village qui a été faite depuis plus de 70 ans et de par toutes les activités qui sont organisées. Je dirais qu'avant tout c'est une association qui donne du bonheur. Du bonheur à tous les visiteurs qui flânent dans les rues de Ouin, du bonheur pour les visiteurs et les festivaliers qui viennent pour le Festival d'Orgue de Barbarie de Ouin, du bonheur pour les visiteurs qui viennent à Ouin en crèche, et c'est aussi du bonheur pour tous les bénévoles qui s'impliquent au quotidien tout au long de l'année, plus de 180, qui adorent se retrouver et qui partagent un bon moment de convivialité.
comme ça, 15 mètres. Ah oui, d'accord. Il faut la mettre en haut là. Oui. D'après toi. Attends. D'après toi, franchement. Les bagnoles, tu crois qu'elles vont s'arrêter si le fil est par terre? Il vaut mieux, non? Pourquoi? Il vaut mieux qu'elle s'arrête. Ah bah écoute, là, les parkings, je te dis, il faut qu'on en fasse, parce qu'avec le nombre de visiteurs qu'on attend, il en faut quelques-uns. 10 000 places, tu te rends compte? Non, il faut diviser par 4, parce que par bagnole, il y a à peu près 4 personnes. Donc ça fait quand même 2500 places de parking qu'il faut. J'ai deux alimentations. J'ai une générale et une qui renvoie. On épluche des pommes de terre et on rigole. On passe un bon moment. Ah ouais, ah la pluche. Pour un gratin. Ah oui, bien. Ils vont tout couper ça. Il y a un festival d'or de barbarie qui arrive, on va nourrir des personnes. Combien de personnes? Oh bah alors beaucoup, 200 au moins. Il y a beaucoup de repas. Eh ben, le journal n'est même pas d'actualité. Les œufs, pardon, les œufs. 1 litre, 2 litres. Là-dessus, sur les œufs, c'est marqué. Donc ça, c'est pour les 2 premiers, ça, hein, parce que c'est 2 litres, ça. Oh, merde. Écoutez, il y en a un peu. Voilà. Par contre, les sauts de pâtes, moi j'aimerais bien leur filer un coup d'eau. Michel, tu crois pas? Avant de chaque truc, hein, d'accord? Ouais, voilà, je pense que c'est bon. 4 et 4, 8, 8 et 4, 12 et 2, 14. On a des œufs pour faire 14 sauts, c'est-à-dire à peu près 300 kilos. Quoi. 300 kilos de pâtes. Bien, pour toi, non? Ouais, je pense. Elle serait un poil plus fluide et peut-être un poil plus d'eau, non? Alors, on est au niveau. Voilà. Non, non, on est au niveau. Hein. Ouais. Je pense que ça va suffire. C'est ça. On va prendre juste une noix. L'apéro, il va descendre. Jérôme, tu pourrais me soulever ça, s'il te plaît? Juste que je mette la nappe. C'est derrière dans le bac. Derrière, il y a la machine. Alors, comme ça, c'est bon. Un noyau dur quand même. Philippe, la classe, ça va venir. Merde, je me suis battu avec une dame. Pas battu, hein, mais j'ai été la voir parce qu'elle est passée par là-bas. Il dit donc madame, c'est là. C'est vrai? Ah ben je vais vous payer quand même, vous voulez pas payer. Ah, bah tiens. J'ai été chercher un verre, hein, monsieur. Vous attendez combien de personnes? Mais, au repas de midi? Ouais. 155. Merci.
Un garçon avisé, je lui ai dit, si l'aventure tu devais me quitter, quitte-moi pendant le Tour de France, ou bien les Jeux Olympiques, ceux d'hiver ou ceux d'été. Un petit tuyau d'orgue de Barbarie qui fait le chant d'oiseau. Donc c'est absolument extraordinaire. Hein. Aucun problème. Votre chanson est la nôtre. Mais voilà ça, les cafés gourmands. Eh ben voilà. Allez, montre-nous ça. Parce que je fais dans le temps. Allez, on va y aller. Café gourmand. Je sais laisser prendre. Ça doit commencer du coup, on dit je fais ça. Maintenant j'entends la voix sur le concert avec Ça suspend. et qui glisse dans sa Je vais en rire pour ne plus pleurer. Moi je les adore. Pour aller à la pêche aux caresses, il faut beaucoup de tendresse. Pêcher des bisous, c'est tout très très doux. Allez. Arthur, maîtresse de chassière, Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Et ici, c'est aussi crochet. Je me lavais les mains bien vite, je lavais avec une fuite. Et ici, sous l'armoire était une cale, car elle était toute bancale. Et ici, oui, aussi, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli. Et ici, aussi, je l'arrache. Et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées.
Quelques-uns d'entre eux chantent de Varsovie à Saragosse, où le tutu toujours s'aborde. Si belle encore, mais comme tes semblables. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, pas de des Quand ma femme et moi on est arrivés à Ouin, la VVO nous a tout de suite intéressés parce que ça correspondait aussi à mon point de vue et on a tout de suite participé à la garde de la Tour et au Festival d'Orgue de Barbarie. Les bénévoles du village ont créé ces activités pour essayer de redonner vie à un village qui le mérite. Donc ils avaient commencé par le percement des fondations de la Tour pour la relier à la maison commune. Et ils avaient créé dans la foulée la visite de la tour, transformé la maison commune en maison d'exposition et ils organisaient le nouveau festival d'Orgue de Barbarie. Un jour de festival, il fallait voir les gens chanter et danser dans les rues du village, il fallait voir les crêpes valser, il fallait voir les files d'attente s'allonger pour en attendant d'être servis et il fallait aussi boire de bons jolis primeurs dans les buvettes. J'ai participé à la mise en place du repas à la place de Frasberg et à l'organisation des parkings du festival. Et puis j'ai aussi participé à l'association en essayant de trouver et de participer à des dons que la commune, parce que nous finançons la commune en grande partie pour certains travaux qui sont tous liés avec le patrimoine et le tourisme. Des panneaux explicatifs pour les touristes dans le village, certains pavages, financer des achats de mobilier urbain, l'isolation des murs du musée de musique mécanique et participer à d'autres non plus coûteuses comme la réfection des marches d'escalier qui montent à l'église et la rambarde de la retraite. Et je pense que cela confère à notre association, à tous nos membres, une certaine fierté et que c'est pour cette raison qu'ils sont si liés, qu'ils forment une équipe soudée et solidaire. Et après, je peux ajouter aussi que dans l'histoire, je me suis aussi intéressé à celle de moi, mais sans jamais atteindre le degré de André Grand. Pour l'amélioration, c'est pour aménager surtout les bâtiments du village. À l'époque, il y avait le Schrotter qui était en très mauvais état qu'on a fait rétablir. Il y a une multitude de choses, quoi. Voilà. Vraiment, tout s'est bien passé. J'ai tenu en tant que président pendant 7 ans et puis comme j'étais en activité, j'avais la casquette. Voilà. Il faut se rappeler effectivement pourquoi elle a été faite dans les statuts, le tourisme, le patrimoine, je crois qu'à cela, et puis les gens. C'est un moyen donc de rassembler. Actuellement, c'est vrai que il y a beaucoup d'argent,
À cette époque-là, à mon époque, je dis à mon époque parce que je suis vieux, ça se voit pas, mais je le suis quand même. À cette époque-là, il fallait pas que l'on me parle il fallait pas qu'on parle de pognon. Pour l'entrée de la tour, il fallait surtout pas augmenter de 20 centimes d'euros. Parce qu'on me disait, on me rappelait que l'association avait été faite pas pour gagner de l'argent, pour occuper les gens. Donc, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, même pour un village comme moi. Et je crois que tout le monde aujourd'hui, presque tout le monde, est heureux de voir ce qui a été fait avec les différentes périodes des Amis du Vieux Village. Donc bon, j'ai participé effectivement grandement à ce que cela devienne un des plus beaux villages de France. Je ne le regrette pas, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est leur droit. Mais je pense que c'est bien. Voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, effectivement, il y a trop de touristes. Donc on ferme le village. C'est bien. C'est presque une grande famille en fait. On se rend compte qu'il y a une solidarité absolument énorme dans ce village, qui le mérite amplement forcément. Et donc c'est vraiment un moyen de regrouper les gens, d'avoir un nombre important de bénévoles motivés qui permettent bien sûr derrière de faire plein d'animations qui dégagent des bénéfices qui sont complètement de suite réinvestis totalement dans le village. Voilà. Pour info, on a 50 présents, donc 50 adhésions présentes et 13 pouvoirs. Donc 50 adhésions, 13 pouvoirs, c'était 63 pour 88 adhérents. Voilà. D'abord, merci d'être présents si nombreux, ça fait toujours plaisir. Si je parle du projet qu'on n'a pas pour l'instant mené à bien, il ne faut pas en parler, d'accord? Bon, toutes les idées sont les bienvenues, c'est ma conclusion. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? On reviendra peut-être un mot tout à l'heure. Des inventeurs, des visiteurs. Ça va les chevilles, ouais? Ça va les chevilles? Pour moi, l'association, ça représente, c'est la vie de ce village. Sans l'association, je pense que l'association, elle est née d'une émulation qui avait été créée à l'époque par le père Dessayet pour la restauration de l'église. C'est l'association qui a mis tout en œuvre pour arriver en finale au label plus beau village de France. Et je pense que personnellement pour moi c'est la chose où je serais presque le plus fier de tout ce que j'ai pu faire pour le village en tant que président, en tant que maire. Le label plus beau village de France, d'être parti d'un village en ruine, d'en avoir fait ce qu'il est aujourd'hui. Voilà.
Le travail qu'on réalise pour ce 60e anniversaire de l'association qui relate tout ce qui a été fait dans le village, l'état d'esprit de plus de 60 ans justement, parce que l'association a été créée à la suite de certains événements qu'on a expliqués. Et je pense que ce travail de mémoire que nous faisons avec ce film, avec l'exposition qui va suivre, avec le livre qui est en projet, est quelque chose de très important pour notre village, parce que l'association a joué un rôle très important ces 60 dernières années. Et maintenant que nous sommes en commune nouvelle, il faut que l'association aura un rôle de plus en plus important. Et je pense qu'il faut que les nouveaux dirigeants n'oublient pas son origine pour faire évoluer le village. Voilà. Donc ce travail de mémoire leur sera bénéfique et j'espère qu'ils l'utiliseront à bon escient.